Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, on part pour un tirage du jour, une guidance avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 5 cartes, en croix. Pour voir un peu quelles sont les énergies pour ce jour, voir ce par quoi nous allons devoir passer. Alors, je me concentre. Souvenez-vous bien que ce tirage reste général. Prenez toujours ce qui vibre en vous. Hein. Ok, on y va pour une coupe. Ça représentera les énergies globales pour toute la journée, pour tout le monde. Alors, il est question de la carte 29, la femme. Il se trouve que dans ce jeu, il y a 2 cartes représentant la femme, 2 cartes représentant l'homme. Celle-ci, cette carte-là, représente la femme, soit une femme d'un âge mûr, soit une femme sur le chemin. On parle de maturation, d'énergie féminine, d'intuition, d'émotion, de ressenti. On parle également d'une femme avec son peignoir rouge qui est dans l'action au niveau émotionnel. Comme vous voyez, cette femme se met à nu. C'est avec la main sur son cœur, elle s'écoute. C'est une véritable mise à nu de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Alors, pour une personne, pour une situation, peut-être qu'elle nourrit un projet, peut-être qu'elle nourrit une forme de nettoyage en elle. Quoi qu'il en soit, elle regarde vers le futur, à travers la fenêtre. On voit qu'elle est à l'intérieur, on peut parler de son âme, qu'elle sonde son âme, afin de pouvoir voir à l'extérieur le soleil rayonner sur son visage et sur son corps. Et puis, de sa main gauche, on la voit pointer du doigt quelque chose, comme si elle visait quelque chose qui ne lui convenait pas, qu'elle s'écoutait, afin de trouver la meilleure solution possible. Voilà tout ce que me dit cette première carte. Elle est associée à la carte des nuages, numéro 6. Alors comme vous voyez sur cette carte, vers le bas là, on voit un orage, c'est la pluie, c'est très nuageux, très couvert. Les nuages, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on vous parle ici de quelque chose de passager. Donc cette pluie va finir par s'en aller pour faire place au soleil. Vous voyez, il y a même quelques oiseaux qui sont en train de prendre leur envol, donc on peut vraiment parler de quelque chose qui démarre, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel, peu importe. Hein. En tout cas, cette femme, oui, elle pointe du doigt ce qui ne va pas, ce qui lui donne du stress, ce qui lui donne peut-être une forme d'irritabilité, d'instabilité, ce qui ne lui convient pas à l'heure actuelle, pour chercher plus de clarté, plus de, oui, d'éclaircissement, de bonheur. Elle cherche vraiment à avancer dans sa vie, à s'épurer. Et alors avec les oiseaux proches du soleil, ça me fait dire que cette femme a des rêves et que cette femme désire communiquer ses rêves, désire réussir à mettre en route ses rêves. Il est question ici, oui, de rêverie, mais également de communication orale. Je ne sais pas, peut-être auprès de vos proches, 3 personnes, j'en sais rien. Mais vraiment, il y a une mise à nu ici. Hein. Les femmes, même les hommes, ça peut être aussi les hommes, remarquez, hein, on vous demande ici de faire appel à votre part féminine, à vos émotions, à vos ressentis, de vraiment vous mettre à nu, hein, vous mettre à nu pardon, pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir enfin passer cette étape sombre, passagère, on rappelle, hein, mais il faut quand même affronter un peu l'orage ici, hein, pour trouver une solution, pour avancer dans notre vie, dans notre projet de vie. Alors, nous avons l'ours, la carte numéro 15, la boussole, numéro 42, le trèfle, la chance, numéro 2,
nous avons les oiseaux, numéro 12. Et en résultante, nous avons le jardin, numéro 20. En carte centrale, la boussole. Carte 42, la boussole, bien sûr, qui cherche... Alors, moi, j'y vois... la boussole est ronde, tel un cycle. Il est question de continuer ou d'entamer un nouveau cycle. Il y a vraiment le soleil au milieu de cette boussole. C'est quelque chose qui nous éclaire, comme si on allait apprendre des choses sur nous ou comme si on allait nous communiquer quelque chose qui allait nous permettre d'avancer dans la vie, de nous orienter, de nous peut-être réorienter aussi. Avec la carte de l'ours, on parle ici d'un point de vue émotionnel, d'émotions cristallines. L'ours est dans l'eau. L'eau, c'est l'épuration. C'est également les émotions. On voit le château cristallin derrière lui. C'est vraiment bâtir d'après nos ressentis. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. L'ours, c'est blanc. On parle de... Oui, il est loyal. Tout ce bleu me fait beaucoup penser encore une fois à la communication aussi, mais de la communication sincère, quelque chose de pur, quelque chose qui... avec la carte de l'ours, on ne porte pas de masque. On est pur, on est loyal, on est authentique. Voilà, authentique. L'ours peut aussi représenter une maman. L'ours qui protège ses petits, qui est douce avec elle. L'ours, c'est également la force. Elle est très douce avec ses petits. Mais attention, l'ours, c'est vraiment la force, c'est la puissance. C'est quand même le roi de la banquise, quoi. Tout le monde peut avoir peur de l'ours. Il y a vraiment une histoire avec cet ours de force intérieure, de pureté. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Après, d'un autre point de vue, l'ours signifie aussi quelqu'un qui a un supérieur hiérarchique, peut-être un patron ou quelqu'un autour de vous qui a bien réussi dans sa vie. Quelqu'un déjà de carrure costaud, quelqu'un qui est susceptible d'avoir des biens immobiliers, quelqu'un qui a réussi sa carrière, quelqu'un que l'on écoute, dont la réputation n'est plus à faire, quelqu'un de très mature. On peut aussi parler de quelqu'un de solitaire avec cette carte. Alors, dans ce jeu, on peut voir peut-être que quelqu'un, oui, vraiment, dont la réputation n'est plus à faire, quelqu'un d'assez puissant, peut venir vous aider en cette journée du vendredi à vous orienter par le biais de dialogue. Alors, comme la femme et l'homme, la carte des oiseaux a également une carte analogue. Celle-ci signifie des dialogues francs, des dialogues sincères, en lien avec nos émotions et tout ce qui est côté émotionnel. Des dialogues, pour moi c'est en lien avec l'ours, c'est vraiment une personne d'autorité qui travaille peut-être dans un milieu officiel, quelqu'un qui pourrait vous aider, peut-être dans la justice, peut-être dans la médecine, vous voyez, tout ce qui comporte un tampon, quelque chose comme ça. Et il sera question, en cette journée du vendredi 26, de dialoguer, oui, vraiment sans masque, parce que cette personne connaît ça. Quel que soit votre problème, cette personne a dû y passer avant vous. Donc vraiment, il y a l'histoire ici qu'elle connaît bien son boulot. Donc discutez vraiment de manière sincère envers cette personne, de vos émotions, de vos troubles, de vos émois, de tout ce qui vous vient à l'esprit, parce que il ou elle vous apportera réellement une grande chance. On a l'ours, donc la personne d'autorité. On a la boussole au milieu qui est centrale, donc cette personne, quelle qu'elle soit, vous aidera à vous orienter. Et là, on parle vraiment d'une véritable chance, d'un bonheur. C'est le trèfle à 4 feuilles. Synonyme vraiment de chance envoyée par l'univers.
Ah oui, 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 envoyé par l'univers. C'est peut-être une nouvelle rencontre ou... oui, peut-être que vous allez prendre rendez-vous dans un organisme ou quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, vous allez suffisamment vous introspecter, vous mettre à nu pour dégager vraiment toute une force qui est en vous, hein, qui vous orientera à l'avenir vers le bonheur. Donc oui, là aussi, soyez sincère avec vous-même, hein. Et alors, avec la résultante, on a la carte 20, les jardins. Comme vous le voyez, cette carte est extrêmement verte. Le vert, n'oublions pas, représente la guérison. Les jardins, c'est tout ce qui a un lien avec la nature. On vous parle avec cette carte de reconnecter, de faire des sorties en nature. Le jardin, c'est également un lieu public, donc de faire des sorties tout simplement entre amis. Pour certains, pourquoi pas en famille, mais là, il est question de vraiment de faire des sorties qui vous changeront, qui vous apporteront plus de sérénité, de bien-être. J'imagine bien sortir avec des amis, je vois une franche rigolade, je vois un petit gueuleton, je vois un apéro en terrasse, vous voyez, il est question ici de vous aérer la tête. En résultante de ce tirage, cette personne va vous amener grand bonheur par le biais de discussions absolument sincères entre vous et lui, et peut-être au cours d'une sortie. On peut parler ici d'un ami, n'oublions pas que ça peut être aussi la mère, une mère peut-être. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage, hein, déjà. Hein. Il ou elle est déjà dans votre cercle, hein, amical ou relationnel, professionnel. Et là, vous allez faire une sortie. Et ça va vraiment, il ou elle va vous aider sur le chemin du bonheur par le biais d'une sortie en nature, par le biais d'une sortie peut-être vers les animaux, le biais d'une sortie dans un coin peut-être où il y a de l'eau. Pourquoi pas un jardin des plantes, pourquoi pas, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Et vous, ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Ah oui, on parle d'une union. Ça peut être alors pareil, relationnel, sentimental, professionnel, la famille aussi. Et encore une fois, c'est en lien avec le bonheur, on a vraiment le soleil, des éclaircissements, des solutions trouvées, un grand bonheur, un triomphe, un véritable triomphe, avec la tour, un lien avec quelque chose d'officiel, un organisme officiel, quelqu'un qui a réussi. Peut-être un homme. Voilà mes amis ce que me dit ce tirage, cette guidance pour le vendredi 26. Donc je vous souhaite vraiment de passer une merveilleuse journée et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.